Avant-propos. Charles V, roi de France, est en pleine reconquista des terres françaises du désastreux traité de Brétigny de 1360. Le Maine, l'Anjou, le Limousin sont de retour dans le giron français. Dans le Poitou, il ne reste que quelques places fortes anglaises comme La Rochelle, Saint-Jean-d'Angely, Soubise et quelques d'autres. Mais le Poitou tombera quelques semaines plus tard. Les deux armées, dont celle du duc de Berry et du duc d'Anjou avec Bertrand du Guesclin, se rapprochent dangereusement de Bordeaux, fief anglais des ducs de Guyenne. Bon, parlons maintenant du siège de Soubise. Les Castillans sont sous les ordres de l'amiral Ruiz Diaz de Rojas, aidé du Gallois Yvain de Galles, assiège La Rochelle. Pendant ce temps, Guesclin est à Poitiers. Il envoie le sire de Pons et Thibaut Dupont, avec 300 lances, mettre le siège devant Soubise. La ville est protégée par un château donnant sur la mer, à l'embouchure de la Charente. La dame de Soubise commande la garnison. Les Français commencent à assiéger la ville. La garnison ne tiendra pas longtemps car l'effectif en gens d'armes est faible. Elle envoie un écuyer demander de l'aide à Jean de Grailly, le captal de Bouche, connétable d'Aquitaine pour l'Angleterre, mais il est à Saint-Jean-d'Angely. Accompagné des sénéchaux de Saintonge, Guillaume Farimdon, du Poitou Thomas de Percy, le captal de Bouche rassemble 200 lances et part immédiatement secourir la dame de Soubise. Il chevauche toute la nuit et il arrive au petit matin derrière les lignes françaises. Surpris, ils se battent durement mais sont obligés de déposer les armes. Parmi eux, beaucoup seront tués et blessés. Une soixantaine de soldats sont faits prisonniers, ainsi que leur chef, le sire de Pons et Thibaut de Pont. La ville est reprise et les Anglais sont rassurés. Le captal de Bouche décide de rentrer à Saint-Jean-d'Angely où Bertrand du Guesclin devient pressant. Ils partiront demain matin. Pendant ce temps, Yvan de Galles, prince de Galles, veut en découdre avec les Anglais qui ont tué son père et confisqué ses terres. Il quitte la flotte du blocus de La Rochelle avec 400 hommes les plus sûrs de sa troupe. Il longe la côte jusqu'à l'embouchure de la Charente. Et il attend la nuit, embusqué, pour s'approcher du château de Soubise. Les Anglais sont tous au repos. Ils ne craignent plus personne à ce temps-ci. Yvan et ses hommes s'approchent doucement du camp anglais dans l'obscurité. Puis, ils lancent attaque. Les Anglais sont surpris car ils ne s'attendaient pas à des renforts français venus par la mer. Mais le capitaine de Bouche est confiant de son armée en voyant Yvan de Galles. Il dit à son entourage: « Allons contre Yvan de Galles, ce ne sont point des gens de guerre. Ils sont trop gentils, ils seront découfis au premier assaut. » L'attaque éclair déstabilise les premiers rangs anglais à peine équipés. C'est le choc. Les Godons et les Gascons s'élancent contre les assiégeants au cri de Saint-Georges. Les Génois et les arbalétriers français tirent des pluies de traits et de flèches sur leur ennemi. Les premiers rangs tombent. Ils sont déconfits. Pourtant, un Anglais s'approche d'Yvan de Galles et lui vocifère: « Où es-tu allé, Yvan de Galles, fort roi? Aujourd'hui, je venge le roi d'Angleterre qui est roi de France. Eh bien, je voudrais bien voir cela. » Enragé, Yvain court vers l'Anglais et l'oxy d'un coup de hache. Certains Anglais tentent de s'enfuir dans la ville, mais sont rattrapés par les Gallois et tués sur place. Thomas de Percy est fait prisonnier par messire David Honnel, un prêtre guerrier gallois. Jean de Grailly combat jusqu'au bout, mais est assailli de toutes parts par des Français au cri de « Guesclin, Notre-Dame, Guesclin !» Puis, il se rend à un écuyer du Vermandois, Pierre de Villiers.
D'autres chevaliers anglais sont faits prisonniers, comme Messire Henri de Hay. Les plus chanceux, dont Gauthier de Huette, se réfugient dans le château auprès de la dame de Soubise. Le lendemain matin, Yvain de Galles amène ses barges et ses hommes sous les remparts du château et mène le siège. Les assiégés se défendent durement. Mais la dame de Soubise sait que l'issue sera fatale et décide de négocier avec le Gallois. Elle envoie les chevaliers anglais parlementer avec les assiégeants. Ces derniers acceptent les conditions de reddition. Les Anglais se retirent à Niort et la dame de Soubise se place sous l'autorité du roi de France. Yvain et les Français, dont leurs chefs ont été libérés, prennent possession de la ville. Le sire de Pons place un fort contingent d'hommes d'armes. Yvain réembarque dans ses barges en emmenant avec lui son prisonnier de marque, le captal de Bouche. Il avait déjà une première fois été fait prisonnier par Bertrand du Guesclin à Cocherel en 1364. Cet illustre chef de guerre gascon, à la solde des Anglais, est emmené à Paris et emprisonné dans les geôles de la forteresse du Grand Châtelet. Charles V donne une récompense au chevalier Pierre d'Auvilliers pour sa capture. Le roi propose au captal de Bouche d'entrer au service du royaume de France, que ce dernier refuse. Il jure fidélité au roi d'Angleterre. Édouard III mettra tout en œuvre pour payer la forte rançon que le roi de France refusera. Le captal de Bouche mourra dans les prisons françaises en 1376.